Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Télémétropole à l'heure de Métro News. Au sommaire de cette édition, les opérations de la police se poursuivent à Gressier. Des unités spécialisées de la PNH affrontent les bandits qui se sont retranchés dans les montagnes de la zone. Création par le Conseil présidentiel de transition d'un dispositif participatif appelé Conférence nationale. Cette initiative vise à rassembler tous les acteurs de la société pour élaborer ensemble des résolutions. En titre également, des cas suspects de maladie du charbon ont été signalés à Fort-Royal, dans la commune de Petit-Gouave. Comme annoncé, le Conseil présidentiel de transition annonce la création de dispositifs participatifs appelés Conférence nationale. Selon le moniteur spécial numéro 36 du 19 juillet 2024, cette initiative vise à rassembler tous les acteurs de la société pour élaborer ensemble des résolutions. L'entité dénommée Conférence nationale aura à réviser la Constitution, à créer un nouveau projet de société et à établir de nouvelles relations entre l'État, la société civile et les partis politiques. Un secrétariat technique a été mis en place pour organiser et encadrer les travaux de cette conférence qui a pour objectif majeur de créer une nouvelle constitution. Les assises de la conférence nationale seront initiées après l'installation du comité de pilotage et s'étendront sur une période de 9 mois. Un sujet important à suivre que nous aurons à aborder en détail dans une prochaine édition de Métro News. Le Premier ministre Gary Conille poursuit sa série de rencontres avec les secteurs composant le Conseil présidentiel de transition. Le chef du gouvernement a récemment rencontré une délégation du compromis historique pour aborder les questions de sécurité, de réforme constitutionnelle et d'organisation des élections. Il est important de noter que divers secteurs commencent à désigner leurs représentants pour la formation du prochain Conseil électoral provisoire. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre Gary Conille et les hauts responsables du gouvernement, des forces armées d'Haïti et de la police nationale se sont réunis pour renforcer l'état d'urgence sécuritaire décrété sur 14 communes de l'Ouest et de l'Artibonite. Cette réunion visait à coordonner les actions contre la crise socio-sécuritaire actuelle. Dr Conille a insisté sur l'importance de la mobilisation de toute la population et des secteurs nationaux pour lutter contre la criminalité. Concernant la situation sécuritaire, les bandits continuent leurs activités criminelles depuis plusieurs jours à Gressier et à Gantier. Alors que des autorités communales de Gressier rapportent la mort d'une dizaine de bandits par les forces de l'ordre, aucune information officielle de la police nationale n'a été communiquée sur le bilan. Par ailleurs, une situation euphorique s'est produite à Cité-Soleil ce mercredi où des gangs rivaux prétendent avoir réussi à faire la paix. Selon un ancien membre du conseil communal, les bandits ont déclaré avoir mis fin à des années d'hostilité. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des habitants en liesse, pouvant désormais circuler librement dans les 34 quartiers de la commune. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que des initiatives de paix sont annoncées par des groupes rivaux et que celles-ci sont souvent de courte durée. À cause de la violence des gangs, la commune de Gantier est le seul district scolaire de l'Ouest où les examens officiels de 9e année n'ont pas pu se tenir. Toutefois, des mesures urgentes mises en place par le ministère de l'Éducation ont permis à ces élèves de subir les épreuves à Delma et à Font-Parisien, souligne Étienne Louis Seul, France, directeur de l'éducation départementale de l'Ouest. Plus de 95% des candidats inscrits se sont présentés à ces examens dans l'ensemble du pays, affirment des responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des perturbations ont été enregistrées dans l'un des centres d'examen qui se trouve à Gantier, rapporte l'un des responsables du ministère lors d'une visite effectuée au lycée de Pétionville. À part un district scolaire qui a des grosses difficultés à la dernière minute, je voulais parler de lycée de Gantier,
côté gon parti dans candidat qui obligé à proposer comme parisien et gon l'autre parti dans candidat qui devine proposer sous Delma dans zone petite place Caso. Des mesures ont été prises du même coup en vue de faciliter l'examen aux candidats, des décisions bien qu'improvisées qui ont sauvé la journée d'épreuve. Le ministre Santé accompagné nous pour nous visiter élèves et parents qui étaient obligés de faire déplacement en grosse difficulté. Et nous n'étions pas là avec eux et nous avons pris toute disposition pour nous héberger dans l'espace là, parents qui veulent dormir et ensemble de mesures ça, nous arrivons à réaliser grâce à un support que nous avons joué de l'UNICEF qui va candidat à manger pour nous et avec protection civile qui va des cabanes pour des dormir. Dans d'autres centres au cœur de la capitale, le tableau est totalement différent. Des interrogés du MNFP dressent un bilan satisfaisant. L'examen doit nos standards internationaux et nous avons dit nous avec nombre d'heures d'apprentissage que nous avons gagné dans l'école, est-ce que ça t'a répondu? Et là nous passer dans la classe, dans le centre d'examen, là nous parlons avec les élèves, là nous avons gardé l'attitude des élèves, nous voyons que l'examen est à la portée de tout élève et ça pour nous c'est une grande satisfaction. Des dispositions sont également prises en vue de permettre le bon déroulement des corrections. Les mises en place sont déjà opérationnelles, les résultats ne tarderont pas à venir, ont-ils rassuré. Nous avons tous parents garantis ça, c'est que même gens qui ont été mobilisés, nous sommes mobilisés pour examen bien passé, nous allons mobiliser également pour phase correction bien placée. En façon que ça qui est réellement fait, l'examen c'est lui-même pour être capable. L'occasion également pour les candidats d'exprimer leur position lors de cette visite suite au déroulement des examens. Bon, on a eu un peu de difficulté, comme si l'école était fermée, nous avons fait 3 mois dans la caille, nous n'avons pas de travail, pas de courant, nous avons travail en ligne, pas de courant pour nous travailler. Dit seulement que tout plan, on n'a pas fait plan pour nous faire pour travail. C'est un peu de difficulté, mais nous arrivons quand même. Bon, différents petits ont beaucoup de temps l'école, madame l'école, mais c'est pas un travail. Le ministère de l'Éducation nationale exprime sa satisfaction suite aux épreuves qui ont réuni plus de 186 000 candidats. Le prochain rendez-vous est dans moins de 2 semaines pour la tenue de la deuxième partie. Dossier santé. Depuis le 12 juillet 2024, des cas suspects de maladie du charbon ont été signalés à Fort-Royal, Petit-Gouave, après la consommation de viande d'un animal mort subitement. Le ministère de la Santé publique mène une enquête pour identifier la source et contrôler la propagation. La maladie causée par la bactérie Bacillus anthracis se transmet par contact avec des animaux infectés. Des mesures de prévention et de contrôle sont en place et des officiers sanitaires surveillent la situation. Le président du collège médical dominicain a demandé de suivre les protocoles de sécurité, tandis que des mesures de prévention sont renforcées aux frontières. La ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, a rencontré les responsables de la santé pour discuter des actions urgentes. Toutes les structures sont activées pour soigner les personnes contaminées, décontaminer les zones et vacciner le bétail. Pour refermer cette page, l'ancienne directrice générale du SMCRS, Magali Habitant, appelle le gouvernement à agir rapidement pour apaiser les souffrances de la population. Invitée ce mercredi à la rubrique Le Point, elle a insisté sur la nécessité d'un dialogue large pour établir la sécurité. Il faut qu'on ait qui fait. Monsieur Wendel m'a dit la CPA avec PM Gary Koniam, avec mon gouvernement, il faut qu'on ait qui fait. Ce qui plan sécuritaire ou bien. Ni sécuritaire ni social. Ça, vous avez fait pour social là. Ben, vous manger qui genre? Social là, parce que monsieur Wendel, si vous pas dégager le gouvernement avec CPA, pas dégager pour marcher tourner bois cathédrale. Pour marcher Salomon réouvrir. Pour petite soyette yo kal chercher un morceau éducation.
Parce que c'est là qu'on a le dégagé. Vous pensez que son bagage qui est possible, je dis, Jean Abdil là? Parce que tout le monde sort dire. Avec dialogue, tout est possible. Bon Dieu. Machin retourner dans la cathédrale. L'autre machin retourner en bas de la ville là. Ça veut dire que faut que le problème de sécurité en résoudre. Vous pensez que résoudre. Ou quoi que question de sécurité, je n'ai pas approché là, je dis, avec étrangers qui sont souterrains, ou quoi que son bagage qui va le résoudre, Magali habitant? Avec dialogue, tout est possible. Est-ce que ça veut dire Magali habitant souhaiter que pouvoir ça, à dialoguer avec les Gagzamio? C'est pas ça, me dit. Qu'est-ce que ça dit? L'aime dire avec dialogue, tout est possible. Une sensibilisation qui peut faire dans la population. Dans le monde qui habite dans le quartier populaire, côté moi-même, Magali habite, je l'ai fait. Il y a des notables dans la zone qui là, qui a 30 ans, qui a 40 ans dans la zone, qui a 50 ans dans la zone. Notables, ça, yo même, bon côté pas, yo ka prend bâton pèlerinage, pour yo commencer de cas en cas. Pour y aller parler, pour y dire jodi a, monsieur qui gen zam yo, population en bouquet. On nous font bagay pour oui, mais il y a tout un beau tour, on va parler avec Waldi. Non, c'est notable dans la zone. Ce n'est pas un monde qui a sorti dehors. Il y a notable dans la zone. Avec notable, ça, yo même, yo ka commencé à prendre bâton pèlerinage. Parce que, faut ça, yo fait le 94, il n'y a pas utile moyen. Est-ce qu'on peut oublier que les Gagzamio, chef gang, yo tout notable, yo tout bagay, yo président quartier côté yo premier ministre, yo notable, yo tout bagay. Donc, on pense qu'on va entendre des gens, alors que c'est au chef, yo tout bagay, vous pensez ça? Vous comprenez ça fait ça arriver? Parce que on l'État qui démissionné pendant des années, on l'État qui faible, on l'État qui pas prend responsabilité de l'État. L'État ou légal, les Gagzamio illégal. Parce que 94, yo bo force ou retourner dans même bagay là. 2004, yo bo force ou retourner dans même bagay là. Mais 2024 encore. Combien de temps qu'il y a gain sous à terre là que pour que j'aime réaliser rien. Est-ce qu'on pas ouais monsieur Wendel, c'est nous mêmes haïtiens qui pour prendre conscience pour nous retirer pays dans salier. Même Jean Abdil tout nèg examen au capitaine de tout. Faut prendre conscience tout bon côté pa yo. Nous sommes au terme de cette édition, mais avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Les opérations de la police se poursuivent à Gressier. Des unités spécialisées de la PNH affrontent les bandits qui se sont retranchés dans les montagnes de la zone. Création par le Conseil présidentiel de transition d'un dispositif participatif appelé Conférence nationale. Cette initiative vise à rassembler tous les acteurs de la société pour élaborer ensemble des résolutions. Et puis des cas suspects de maladie du charbon ont été signalés à Fort-Royal dans la commune de Petit-Gouave. Faites cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Restez connectés Métropole. Bonsoir.